Bonjour Aude Mariala, Bonjour. Bonjour. nous sommes à la source, nous nous sommes préparés pour un nouveau sujet d'enquête. Alors, je vous dis simplement le thème ménopause. Je vous laisse déjà prendre les informations avant de vous poser des questions précises. Qu'est-ce qui vous vient dans un premier temps? Les mots bouleversement, réajustement, chaos, renouveau. Ouais. Ouais. Sylvia? Moi, le premier mot qui est venu, c'était l'automne. Après, c'était au plan physique. Ça m'a montré l'hypophyse. Ça m'a montré, bizarrement, j'ai pas compris, la thyroïde ou les parathyroïdes. Ouais. J'ai vu les ovaires et il y avait quelque chose de au niveau terni, enfin comme Ouais. une baisse, voilà, comme l'automne, quoi. Alors, oui, Le premier justement, mot. la première, les premiers sujets, enfin les premières questions, pardon, c'était sur les changements physiques, donc liés justement à cette chute hormonale. Donc c'est pour ça que tu as vu peut-être les ovaires qui, se voilent un peu, enfin qui se ternissent. Mm. C'est-à-dire que les sécrétions d'hormones, diminuent. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est peut-être qu'au niveau de la thyroïde, ça bouge aussi apparemment. Est-ce que vous pouvez Comme vérifier au au niveau? début, il Ouais. y a une baisse de vitalité en fait. C'est un signe automne, quoi. Il y a quelque chose qui se met en baisse. Il y a quelque chose Ouais, qui est moins stimulé. ouais, Je vois au niveau des téguments également, il y a comme moins d'imprégnation. ouais. Apparemment, ça me dit œstrogène. Moins d'imprégnation et tout se baisse. Mais au début, c'est vécu, la thyroïde étant le métabolisme. Et Mmh. j'ai vu les parathyroïdes il y a c'est moins tonique. Donc, ça apparaît comme l'automne. Voilà. Alors ça, c'est ce qui se passe au niveau hormonal, mais au niveau physique, est-ce que ça implique des changements? Est-ce qu'on dit que la stagnation des graisses se déplace suite à cette baisse hormonale? Qu'est-ce qui joue pour une femme dans son physique? Ou pour un homme, parce que tu as Bah, parlé de ménopause, mais andropause existe aussi. Mais ouais. c'est la même chose, sur les 2 systèmes. Oui, mais Mmh. je pensais Mmh. déjà qu'on allait se focaliser sur la femme. On pourra regarder les hommes si vous voulez après. Ce que je veux dire, c'est que quand je mets andropause, ça matche sur le même phénomène que Tout à ménopause. fait. C'est ce Alors que je veux Tout à si fait. vous Il a l'air un peu plus discret. Enfin, ça a l'air plus lent. plus C'est- distillé dans le temps, c'est moins, oui, ouais. c'est moins d'un coup, quoi. Euh, je vais pas dire que ça se fait d'un coup. Il y a comme un ordre. On dirait, tu sais, l'obsolescence programmée Ouais, de l'hypophyse. Enfin, j'ai comme un truc, un déclencheur qui fait que plouf, et qu'il y a quelque chose qui descend graduellement. Moi, ça m'a montré les os tout de suite, ouais, outre ce que j'avais dit. Voilà. d'accord. Donc une fragilité, par Moins rapport à la de, ouais, en tout cas, le calcium, on dirait qu'il se fixe moins et ça m'a montré comme des branches tu sais, qui se fissurent ou, mmh donc voilà. c'est la densité osseuse, oui, qui s'altère. Là, vous êtes sur tout ce qui se passe au niveau physique, Physique. mais si on regarde au niveau psychologique et psychique aussi, il y a une baisse d'énergie. Est-ce qu'il y a une baisse de morale aussi liée à cette période ou? En fait, ça dépend de comment, c'est vécu. C'est-à-dire que la ménopause, je vois 2 personnes, elle peut se vivre différemment en fonction du contexte de la vie de l'individu, de la Alors, femme, et je vois une femme épanouie, Mmh. dans tous les sens du terme, relation,
de travail, amoureuse, et elle va pas vivre la même façon qu'une femme qui, par exemple, n'est pas en couple, ou qui, en tout cas, pas forcément en couple, mais qui n'a pas de relation sexuelle, hein. D'accord. Celle qui a des relations sexuelles, c'est comme si elle vivait mieux sa ménopause. Elle a comme si le rapport intime Mhm. permettait à une fluidité dans le travail qui est en train de se préparer. Tandis celle qui n'a pas de rapport intime, ça arrive très vite, elle est en contact avec son corps, elle est dans l'énergie, elle n'a pas d'échange d'énergie avec un individu tierce, hein, et donc du coup, elle ressent rapidement et plus fortement. Sylvia? Oui, oui, je confirme. Il y en a une, c'est le mot même liberté. Justement, oui, Il j'allais y en dire, on a peut le... qui le vivent comme une libération, Tout à fait. même si le processus est enclenché, c'est très vivant. Et ça reste vivant, comme l'automne, hein, ça reste Ouais, vivant aussi. C'est même une saison qui peut être appréciée. Alors que dans l'autre cas qu'a montré Aude, effectivement, c'est plus grisonnant, c'est plus terne, ouais. c'est, ça se, voilà, je sais pas comment l'exprimer. Oui, parce qu'on peut voir le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'on est libéré, des règles, des Mm. soucis de grossesse ou pas, enfin et du coup, quelque part, on peut même, j'allais dire avoir une seconde vie, pour une femme. Enfin, il y a plus ce risque de grossesse voulue ou pas voulue, donc ça peut être un nouveau départ aussi? Je vois même une stimulation pour dans celle qui le vit comme une liberté, comme une stimulation de la libido aussi, hein. Ouais, comme une libération aussi de Si on quelque chose, Oui. d'un poids qui, Aude? Hem, je regardais qu'est-ce qui faisait que certains êtres avaient la ménopause arrivait plus rapidement que chez d'autres êtres, Ouais, et je perçois que c'est vraiment dans le rapport intime à soi, mais en parallèle intime avec un autre être, et je regardais juste du coup si, c'était la même chose, dans un rapport intime, par exemple des homosexuels, et des hétéros. mmh. Heu et je perçois que les homosexuels, en fait, elles ont, ça arrive plus rapidement. En tout cas, pas pour toutes, mais je vois un pourcentage plus élevé, chez elles où ça va arriver plus rapidement, cette métamorphose d'automne, quoi. Heu, Et alors c'est dû pourquoi ça arrive plus tôt chez les femmes homosexuelles, par exemple? je regardais et ça me montrait comme si alors, comme les spermatozoïdes ont, un impact sur, D'accord. la programmation. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un rapport intime et que les spermatozoïdes sont dans le corps de la femme, eh bien, c'est comme si ça informait qu'il y avait encore une possibilité, d'enfanter, une possibilité de mettre au monde, et que, une femme qui est, homosexuelle ou qui n'a pas de partenaire sur un très long terme Ouais. va, créer, ce manque de spermatozoïdes, et la biologie va du coup se dire: «Bah, c'est plus la peine que je mette en place le système des menstruations parce que ça fait longtemps qu'il y a plus, la possibilité d'eux». Elle est dans l'observation d'eux, et du coup, elle déclenche plus rapidement la ménopause. Alors c'est intéressant, c'est comme si, les spermatozoïdes, étaient porteurs d'un champ informationnel par rapport à la procréation, dans le subtil là presque, au-delà du physique même presque. Oui, c'est au Enfin c'est niveau de l'ADN, ouais, ça va jusque dans l'ADN, et ça va dire, hem, qu'il y a une possibilité ou pas, quoi, en fait, hein. Et intéressant. je vois même que, je vois un couple, d'un certain âge qui, arrive entre guillemets à ce que nous, humains, on dit la limite de procréation, parce qu'on s'est Mmh. donné des dates et cetera. Mais qu'en Ouais. réalité, il y a pas de limite de procréation,
et que c'est dans la fertilité des ovaires et des spermatozoïdes. Arrivé à un certain moment, eh bien, ils sont de moins en moins alertes tous les deux, moins en moins dynamiques, et du coup, ça va déclencher ce système de ménopause et d'andropause aussi. D'accord. Sylvia? Je l'écoutais, oui, oui. Ouais, Quand tu as dit ça, j'avais pas, c'est super intéressant la notion des spermatozoïdes. Moi, chez les homosexuels, j'avais en réponse, oui, effectivement, le programme enfant s'annule plus rapidement, en fait. d'accord. Ouais, Pas que le côté psychique, mais en fait, l'utilité de cet organe-là n'est plus utile, en fait. Voilà, c'est Ouais. plus rapidement. Donc ça se Ça, déprogramme. Par contre, là, tu m'as amené, j'avais pas vu du tout les spermatozoïdes, mais ça amène quelque chose du vivant. Ouais, c'est vraiment vrai ça. Waouh. C'est de voir cette circulation d'énergie d'accord. comme comme si une ovule ou les ovules dans les ovaires ont vraiment une résonance, ça a vraiment quelque chose de, tu vois, c'est des entités séparées, mais qui cherchent cette vibration, quoi. C'est dingue. D'accord. Alors, Ah oui, c'est c'est vraiment du intéressant ça. vivant au vivant, hein. Ah, ça parle vraiment de notre biologie a une conscience qui est différente de notre conscience. Et Tout à donc, du fait. coup, elle a un cycle comme une plante sur la terre va avoir un cycle. Et plus on va arroser la plante, et plus elle va pouvoir donner des fleurs. Et à un certain moment, lorsque la plante n'est plus forcément arrosée, elle peut être aimée, mais sans être arrosée, je veux dire, eh bien, l'arbre va continuer à être vivant, mais il va plus y avoir de fruits sur l'arbre. alors, Et moi là j'ai envie. s'installe, excuse-moi, Non, vas-y. ça installe une autre conscience dans la biologie. C'est-à-dire, que, il y a une notion de, même comme si la sagesse et en fait, il y a moins de perte d'énergie aussi, hem, dans le corps, ouais. Alors c'est intéressant ça. Ça veut dire qu'on est vraiment en physique quantique là. Ça veut dire qu'au-delà du physique, l'ovule et le spermatozoïde ont une conscience et ont dans le champ informationnel, ils ont la capacité de se stimuler l'un l'autre quoi et de se répondre presque Absolument. dans l'éther. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Mmh. Et c'est là, de ce que je vois, l'émanation, c'est phéromonique aussi, hein. Ouais, Ça veut dire que même si l'homme et la femme n'ont même pas conscience d'eux, ouais, il y a quelque chose qui est généré au-delà. d'accord. Et ça fait partie du système vivant tout court, du corps Oui, oui, humain. oui, oui, Ah, c'est d'accord. énorme. C'est énorme. Mmh. C'est Et incroyable. je perçois une femme, enfin, qui prend du plaisir à avoir des rapports intimes, même si elle est pas en couple. Elle se dégage de la notion, d'obligation d'être avec quelqu'un, d'une fidélité ou d'une loyauté à un être spécifique. Elle Mmh. est, fidèle à elle-même, hein. Elle est loyale dans ses ressentis, et donc du coup, elle sait prendre du plaisir. Elle a une sexualité, épanouie, réellement, tu vois? Et elle ne va pas du tout vivre, une ménopause, en fait. C'est-à-dire qu'elle va avoir, enfin, elle va pas vivre, elle va pas avoir les effets, secondaires de la ménopause. Elle D'accord, va avoir un cycle menstruel qui va s'arrêter au bout d'un moment, mais pas forcément tout de suite, et elle ne juge pas, en fait, elle jugeait pas son cycle avant, et elle juge pas le fait de ne plus avoir de menstruation non plus. Elle sait quel est le courant de la vie et le courant de l'eau, et donc du coup, elle accepte tous ces états, d'accord. et voilà. Et je vois aussi comme si pour certaines personnes qui vivaient la ménopause fortement, dans sa biologie, les bouffées de chaleur, le fait de pas dormir, le Mmh. fait, d'avoir les jambes lourdes, de prendre une masse corporelle, différente, d'avoir la peau qui se, je vois la peau Qui se marque, oui, qui se ride, oui. voilà, qui se marque, même qui se densifie au niveau de l'épaisseur de la peau. Heu, Elle est pas, tout ça, ça se manifeste pas de la même façon, en fait, et elle ne juge pas tout ça, et je sais plus ce que j'allais dire, mais en tout cas, je voyais tout ce Si, phénomène. ça veut dire qu'elle le vit d'une manière, tu disais neutre, il y a pas de jugement. C'est comme si c'était
le cours normal de la vie. Alors, est-ce Ouais. qu'on peut faire un parallèle, je ne sais pas, hein, je pose la question, entre cet ovule et ce spermatozoïde, entre le yin et le yang, entre le féminin sacré et le masculin sacré? Est-ce qu'il y a des choses à comprendre, au d'une manière, j'allais dire, fractale aussi là, qui dépasse le sperma qui dépasse les éléments physiques? Ça me dit oui, ça me dit non. C'est Alors, la recherche intéressant. de l'unité. D'accord, intéressant quand même, ouais. Mmh. Mmh. Moi aussi, ça tanguait en fait, ça se positionne pas, Non, par mais c'est rapport parce à qu'il cette y a question. ouais, Ouais. c'est Je parce crois pas que que ce soit que au sacré. C'est ouais, c'est pas sur ce niveau-là non C'est pas plus, ce ça me montre, niveau-là. non, non, mais ouais. c'est pas grave, hein, C'est voilà, c'est c'est cette attraction, ouais, ça me fera pas à nouveau, ça me fait penser aux phéromones, cette vibration de, de sera oui, de c'est fait pour être en commun. oui, c'est la loi de la Un nature, les grands cycles du une ovule n'existe pas, enfin son rôle c'est d'être fécondé oui, et le spermatozoïde, c'est de féconder, enfin, ouais, ouais. donc en fait C'est intrinsèque c'est quand même c'est à ce qu'ils c'est sont. c'est intrinsè c'est le rôle de la vie, enfin Ouais, c'est c'est intrinsèque au cycle de la vie quand même. Mmh. À leur rôle quoi, c'est lié à leur rôle quand même profond. oui, à ce qui est profond. J'ai je pense pas que ce soit au lien avec, bien sûr que c'est porteur du X et du Y et du Ouais, ouais, XX, mais c'est pas sacré, d'accord, bien que ça émane la vie qui est sacrée. d'accord, OK. Voilà. Moi, je reviens vraiment sur, la notion de plaisir. Quelqu'un qui jouit de sa vie, dans tous les sens du terme, va jouir de sa ménopause et ne va pas Alors pleurer de sa ménopause, quoi. alors justement, quels conseils, on peut donner, aux femmes et aux hommes pour vivre cette période automnale? Donc déjà d'être heureux, joyeux. De lever les barrages, émotionnels, il y a des portes qui sont fermées, pour certains. Alors là, ce que je dis, c'est pour certains, c'est pas à 100 hein. Comme si, certaines femmes, allaient déclencher une ménopause avec, très forte dans les ressentis physiques et très désagréable. Ouais, Aussi parce qu'elles avaient vécu un émotionnel très, en dents de scie pendant tout le reste de leur vie. Enfin toute leur vie en fait, hein, et qu'il y a à trouver un système de paix là, à cet endroit-là aussi, hem et d'avoir libéré, tu sais, d'avoir ouvert toutes les portes, d'avoir nettoyé, afin que justement le bonheur soit plus présent. C'est un peu d'accord. comme la mort en fait, hein. C'est en fait la ménopause, c'est la mort de, la mort d'une certaine jeunesse, mais c'est pas la mort de la jouissance de la vie. Hem, c'est comme quelqu'un meurt, en fait, il meurt pas et il va avoir une autre vie sur un Oui, autre plan. il y a une Hem, renaissance à un autre niveau, quoi. exactement et là, c'est pareil dans l'éther, c'est vraiment, de continuer à être, l'enfant qui profite et qui est innocent, mais qui est pur et qui est rayonnant et qui se brime pas de ce système, de ce cycle. Sylvia, qu'est-ce que tu Oui, as comme c'est sortir des diktats et des préconçus. intéressant, ouais. Parce que là, tout de suite, ça me montrait ménopause, soja, je sais pas quoi, compléter, complément, machin, je sais pas quoi. Ouh là! C'est, des stéréotypes et des dictatures, parce que je vois même qu'il y a des programmes qui se génèrent tout seuls du Ouais, style, je vais avoir les cheveux, je vais avoir la mine terne ou je sais pas quoi et qu'en fait, bah, c'est aussi des programmes oui, oui, qui peuvent être imposés psychiquement oui. donc tous les conseils, vus, éthériques de haut, c'est magnifique et c'est d'être en joie parce qu'en fait, c'est un tournant qui peut passer absolument inaperçu. Ouais, ouais. Si l'hygiène de vie est propre, si on continue, le sport et autres, Oui, voilà de
Et oui, j'allais dire, c'est Il comme des peut y avoir très peu de changements. ouais, c'est comme des programmations qu'on nous a aussi un peu rabâchées et un peu mis, sur «les femmes» entre guillemets, hein, C'est ça, c'est tout à fait ça. Je voyais comme si c'était, transgénérationnellement parlant, mmh, quand une mère a eu la ménopause à un stade, enfin un ouais, stade à un ouais, horaire ouais, biologique, à un âge biologique, eh bien, l'enfant a la possibilité hem alors il est fixé comme ça presque sur le même horaire biologique, mais d'accord, il a la possibilité, de switcher ça en étant informé au préalable que la vie est un jeu de plaisir et non pas un jeu de souffrance. Et si on lui explique ça dès le départ, qu'il doit écouter ses ressentis et que quand il a une vibration, non adéquate, eh bien, à ce moment-là, il se remet au diapason de sa joie de la source, en fait. ouais. C'est comme s'il y avait, un espèce de diktat transgénérationnel sur les femmes. «Ah bah, moi, c'était comme ça, donc toi, tu seras pareil» et cetera et se libérer de tout ce qu'on nous raconte aussi, Mais de c'est toutes les posé fausses sur l'ADN. croyances. Oui. C'est posé Mmh. sur l'ADN, tu vois? C'est pas que dans le verbal, Ouais, et je vois vraiment dans l'ADN et dans des mémoires aussi, au niveau du cerveau, alors je vérifie, ça me dit oui et non en même temps, cerveau ouais. reptilien, tu vois? Il y a un peu de Mmh. ça, mais pas tout à fait non plus. Hem Non, et c'est je plus vois une des femme archétypes, qui a ouais, c'est ça. voilà, oui, Ouais, C'est je plus dans vois une les femme archétypes. qui a 70 ans et qui a toujours ses règles et parce qu'elle, elle vit dans un système où elle n'est pas informée, heu de tout ce qu'on nous, on est informés et puis sa mmh, mère n'était pas informée de ça et sa grand-mère non plus et elle est très en contact avec la nature, et du coup, elle met au monde un enfant à cet âge-là et pour elle, c'est normal, hein. d'accord, ouais. Et elle vit pas la ménopause, en fait, elle la vit pas. Enfin, je veux Mais dire, elle la vit comme des pas, grands-mères jeune qui à allaitent encore, il y a des Tout grands-mères à qui fait, allaitent tout à encore et fait. qui maintiennent, Ouais, ouais, la sécrétion sans même, c'est voilà. vrai et d'ailleurs, on remet un enfant au sein, voilà et la sécrétion repart. Ça veut dire aussi qu'il y a une conscience du corps. On en parlait de la conscience Tout à du fait. corps et il y a vraiment un dialogue entre le corps et ce qui se passe physiquement aussi. mmh mh. Tout Est-ce à que fait. vous est-ce que vous avez d'autres informations? Mmh. Ce qui me vient, c'est, de voir comment aider, mis à part, tout ça, comment aider, biologiquement Ouais, aider la biologie puisque finalement, il y a quand même des femmes qui vivent ces ménopauses très fortement et je suis pas certaine que ce qu'on dit, ça soit aidant pour celles qui sont déjà dans le stade de la ménopause, tu vois? Hem d'accord. et qu'il faudrait aller observer tout ça. Alors, eh ben, on va observer, quelqu'un justement qui a tous les inconvénients, heu, comment elle peut essayer d'améliorer tous les impacts qu'elle a au niveau physique, psychique, psychologique. Mmh. En même temps, ça a été un petit peu abordé déjà. Tu as Ouais, parlé du sport, Sylvia, comme Mmh. si le fait d'être active dans le sport allait, lui permettre aussi il y a comme du feu à l'intérieur, le rythme Mmh. cardiaque qui est accéléré, ou qui continue à être régulé plutôt qu'accéléré, hein et heu et comme il y a un lessivage qui peut se faire, un drainage, qui peut se faire, ça demande de boire beaucoup plus d'eau qu'avant. ouais. Pour vraiment, aider la lymphe à faire circuler puisque du coup, ces femmes n'ont plus de cycle menstruel Mmh. et du coup ça stagne. Il n'y a plus le nettoyage, tu sais, de D'accord, oui, oui. tous les mois, heu et Donc bouger, boire, oui. s'hydrater et au niveau alimentation, est-ce qu'il y a des choses, des petits conseils? Parce que bon, là, c'est chacune qui fait bien évidemment, selon ses envies, Je vois des personnes qui conseillent par exemple la sauge, ou
de boire des infusions. Et c'est valable, oui et non. En fait, ça marche. Tous les conseils ne marchent pas pour une personne, hein. Non. D'accord. C'est à chacun de vraiment être à l'écoute de son ressenti, de se dire: «Ah tiens, j'ai envie de ça, j'ai envie de Voilà. manger ça, j'ai envie de goûter ça», que ce soit dans le côté, ingestion, mais que ce soit dans le plaisir externe aussi. Mmh. C'est écouter son instinct, écouter, ce que vers quoi ça Mmh. nous mène quoi, en fin de compte. Oui, parce que celle qui prend, par exemple, de la sauge, bah, ça va pas matcher pour une personne, qui a, des antécédents ou des parents qui ont été, porteurs de cancer, par exemple. Mmh. Ça n'ira pas, ce conseil-là ne peut pas marcher pour eux. Ouais. Au contraire, ça peut créer et réveiller, des cancers parce qu'on en est tous, porteurs, mais on les réveille pas tous. Mmh. Sylvia, qu'est-ce que tu vois? Alors, je valide tout ce que Aude a dit. C'est des Oui, fois compliqué pour moi parce qu'il faut que j'aille vérifier, et cetera. Moi, j'étais devant un cas, tu sais, où il y avait des grosses, grosses bouffées de chaleur, des ouais, ouais. transpirations à outrance la nuit, et cetera. Que ça pouvait se préparer en amont. Heu, Effectivement alors ce que ça m'a montré, naturopathie, il y avait l'acupuncture aussi, ça a parlé Ouais, l'histoire du feu, hein, de réguler ça parce que c'est une ouais, tendance aussi. Apparemment, ce serait une tendance en médecine chinoise ou autre, hem, particulière, qu'en médecine chinoise, ça pourrait être, apaisé. d'accord. Ça me parlait de gémothérapie, c'est-à-dire les macérats de bourgeons, et pourquoi pas de se faire aider par naturopathe, histoire de. J'ai Ouais, vu aussi celles qui subissaient, ils transpiraient beaucoup, étaient intoxiquées beaucoup aux métaux lourds. d'accord. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à nettoyer, finalement, à se faire une cure qui participe finalement au drainage dont parlait Aude? En tout cas, d'une manière globale, de ce que ça peut être apaisé, de façon naturelle, disons, plutôt Ouais, que ouais. d'aller chercher tout de suite des palliatifs et de rentrer dans nos vies, un peu rapides et stéréotypées. Voilà. Non, mais ça, Ouais. c'est J'avais intéressant. Et au niveau, le sport, oui, et j'avais tai chi qui m'est revenu en boucle, Ouais, pour les os, au niveau, piézoélectrique. C'est aussi une manière de se centrer, de retrouver, de canaliser l'énergie. Ça me montrait ça, et surtout chez ces asiatiques qui a priori en souffrent beaucoup moins, d'accord, parce que mais je voyais des pratiquantes de tai chi. Voilà d'accord. ce qui m'est venu. Mmh. Intéressant et alors si je vais aborder un dernier point parce que oui, Attends, vas-y s'il te Aude, plaît, vas-y, Gladys. excuse-moi, vas-y. Ah oui, je t'en prie. Je voyais que, c'était, des personnes qui, consommaient du sucre auraient plus tendance à avoir ces bouffées de chaleur aussi. Hem, Pas tant le sucre, sucreries, tu vois? Mais des choses, qui sont lourdes. Ça demande de changer son alimentation dans Ouais, le sens de légèreté, heu d'alléger, oui. d'alléger, de fractionner, c'est plus la même chose. On dit manger matin, midi, soir. Pour celles qui vivent quelque chose de très difficile, c'est, voire 5-6 repas par jour, mais en petite quantité. D'accord. Heu, ouais, sinon ça n'est pas, le corps a tendance à ce moment-là d'être devenu, je vais dire ce mot-là, un peu feignant et du coup, il va réussir à gérer sur la quantité, mais pas sur, voilà. Mmh. Alors j'ai une question, donc là, on a vu qu'on peut réguler avec, aller voir un naturopathe et cetera, plein de petits conseils précieux que vous nous avez donnés et les femmes qui choisissent l'hormonothérapie parce que pour X raisons, allez voir ce qui se passe avec l'hormonothérapie. Là, c'est vas-y. Sylvia, je vois Sylvia qui a pas je vois sa tête changer. Pas En tout bien. cas, ouais, ce que je vois là, c'est que, c'est pas forcément quelque chose de bon parce que ça bousille un autre côté. C'est-à-dire? Ça et ben, ça peut soulager pour certaines, ouais, Bah, ça c'est peut soulager pour certaines, mais je vois que dans le corps, ça,
ça crée une distorsion avec le reste à un certain niveau. C'est comme si on prolongeait artificiellement, cette dose d'hormones qu'on nous donne en fin de compte et qu'on retarde quelque part, le vieillissement, enfin ou l'apparition de l'automne. Je sais pas comment le dire, comment le verbaliser. Ouais, mais ça Donc matche pas pour tout le monde, en fait, hein. C'est pas naturel, tu comprends? bah oui, j'entends bien, C'est c'est une c'est une prolongation hormone, artificielle, bien sûr. voilà, et ouais. Ça peut être Syl soulageant, mais voilà, c'est pas pour moi, non. Sylvia? Bah, c'est du même acabit. Enfin, là, moi, directement, c'est une perte de souveraineté. D'accord. Mmh. C'est-à-dire qu'on remet à autrui, le cycle de la vie quelque part? C'est pas dérangeant si c'est bien vécu, ça reste artificiel. Oui, Donc, tout à fait. pardon, hein, mais ce qui me vient, c'est que c'est égotique. Quand je dis égotique, c'est par rapport à ma place au monde, et cetera. Mmh Donc mh. on est sur pas une image de soi intérieure, mais une image de extérieure, encore une fois. Mmh. Que tout va dépendre, le principe hormonal aussi. Là, j'ai vu quelqu'un qui avait un implant sous le bras. Ouais, C'est là où j'ai haussé les sourcils parce que, il y a pas de régulation possible. Je voyais des patchs aussi pour certaines personnes qui ouais. pouvaient soulager, et que c'est une tendance aussi à oublier finalement son propre fonctionnement, c'est tout. Après, il y a aucun jugement dedans, Non, non, j'entends bien. heu et c'est temporisé. C'est que on a besoin de sentir entre guillemets «l'automne», Mmh. Mmh mh. Oui, ça fait et Ouais. que là, on ne sent pas le changement de saison. Mmh Ce mh. qui Mmh. fait que ça risque de devenir très abrupt quand d'un seul coup se déclare l'hiver. Mmh. Ouais, ça me montrait ça, que c'était comme un système de puberté, la ménopause, hein. C'est la puberté de notre, autre phase de vie, et que du coup la ménopause, elle dure pas toute l'autre phase. La puberté, elle dure pas toute notre vie, et donc c'est quand il y a les hormones à l'âge de la puberté, et ben ça peut créer, des choses, heu, non agréables aussi pour les adolescents, mais finalement, c'est utile, c'est un Oui, cycle en fait, hein, et c'est là, c'est comme pareil pour, oui, c'est accepter, que la vie a un rythme, que la vie a des saisons et que, bah, OK, on va perdre, des feuilles, mais qu'est-ce que c'est beau d'être un arbre quand même quoi, en fait, tu vois? Et alors j'ai une question très précise quand même par rapport à l'hormonothérapie. Une femme qui est opérée, qui a une ablation d'utérus suite à une grossesse extra-utérine à un âge, précoce, j'allais dire 40 ans, 45 ans, qui prend un traitement substitutif d'hormonothérapie lié aussi au fait qu'elle a que 45 ans et que du coup, on lui impose une «ménopause» entre guillemets «précoce». Qu'est-ce que vous voyez pour ce cas particulier? j'aime bien quand tu dis: «On lui impose». Bah oui, quelque Ouais. part oui, c'est pas, c'est un accident de vie, on lui enlève l'utérus et les ovaires et elle l'a pas choisi, quoi. On est Mmh. bien d'accord? Ouais, mais elle est pas obligée, est-ce, enfin, je sais pas. Est-ce qu'elle est obligée de choisir quand même ce traitement? C'est ça Ah que je veux non, dire. Elle non, pourrait non, dire non, non. non, C'est pour ça non, qu'on non, lui mais on impose rien. On lui, bah si c'est-à-dire, le fait qu'on lui a enlevé les ovaires, elle l'a pas choisi si tu veux. C'est lié à une grossesse extra-utérine, par exemple. non, mais je parle de ce qu'on va lui donner comme médicament. Je Ah parle oui, pas du non, fait de lui oui, avoir enlevé. non, non, d'accord. Mmh. Après oui, c'est pour ça que je vous demande de regarder ce cas particulier. Mmh. C'est toujours si c'est consenti ou pas. D'accord, Là, pour moi, il y a un besoin d'aide psychologique. Quand je dis psychologique, il y a eu un ouais, traumatisme. d'accord. Donc le traumatisme ne peut que faire accentuer ou pas, Mmh mh. j'allais dire, la prise de médicaments ou pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend un palliatif, quel qu'il soit, mais que c'est fait de façon heureuse, accueillie et vivante et vibrante, Et en aura moins conscience. d'imp et en conscience, aura moins d'impact que, quelqu'un qui le prend contraint, forcé, frustré et en deuil. D'accord, oui, oui. Voilà, donc il y a une forme de liberté et après de goûter. Donc il y a un travail à faire. Mmh mh. Voilà, de toute façon, quels que soient les produits toxiques que nous ingérons, alors quand je dis toxiques, je parle de l'alimentation chimique ou de Oui, tout, oui, oui, ou de oui. ce qu'on ingère dans l'air, on est toxiné de partout.
Donc, c'est vrai que si on le vit en liberté, il y aura moins d'impact que quelqu'un qui est tout le temps en train de penser à la toxicité de ce qu'il est en train d'ingérer, de quelle façon que ce soit. Oui, Ça qui Mais peut là, être il y a trauma. Dans l'exemple que tu as donné, moi, vibratoirement, il y a un deuil, une tristesse, tout à fait, oui, une quelque perte de quelque chose chose, oui. voilà, qui est encore, moi, qui m'amène une énergie assez sombre et qui est encore engluée. Donc tout le reste est un processus vécu pas à contre-cœur, hein, mais comme un abus. C'est vécu comme un abus. Ouais, donc on peut inviter aussi, il faut peut-être se faire aider un moment et j'allais dire l'hormonothérapie peut peut-être être une béquille aussi pour passer un cap? On sait qu'on peut avoir besoin de béquilles dans la vie aussi, il faut Tout pas, à fait. Enfin, ça peut, voilà. il y a rien bah, qui soit c'est pas un jugement en Tout fait à fait, de non, 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 c'est pour non, ça non. que c'est C'est pour ça aussi que j'évoque cette situation-là parce qu'on peut avoir besoin absolument. d'aide ou d'être aidé un temps pour passer un cap et Absolument. Il y a rien à culpabiliser, il y a rien qui est bien ou ouais, mal. C'est juste effectivement une saison et on est quand même dans une société, qui parfois est dans l'apparat et qui mais veut ça fait que entretenir. Voilà, c'est ouais, tout. ça fait que repousser l'inévitable finalement. Oui, tout à fait et puis, Ouais. quelque part, ce que tu disais, Aude, c'est qu'on squeeze cette période de puberté qui avait tout un intérêt quand même. Ah oui, il y a des personnes, des femmes qui n'auront pas vécu le cas que tu viens de citer et qui pour autant, vont avoir, leur ménopause. Il y en a à 37 ans, elles sont ménopausées. Ouais. Donc, c'est pas une question d'utérus ou pas utérus. Après, je comprends ce que tu as dit, par rapport à la prise, d'hormones et cetera, hormonothérapie, hein. Hem, mais tout vient dans j'accepte la vie, où j'ai libéré parce que finalement ces femmes, si elles ont, vécu ça, c'est pas pour, culpabiliser, mais c'est parce qu'il y a une raison qu'elles vivent ça. Une raison psychologique et même si elles pensent ne pas avoir de raison par rapport à ça, elles ne la trouvent pas. La Mmh. biologie ne fait pas quelque chose qui n'a pas une raison. D'accord. Donc on en est sur au niveau la maladie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à comprendre de cette ménopause précoce? Ou pas d'ailleurs? ou pas, de l'ADN, de la lignée, de Voilà, trauma. d'accord, Mmh. d'accord. D'où ouais, non, non, rien. Non, mais on est des êtres complexes, hein, évidemment, Mmh, hein, donc mmh. il y a pas Extraordinaire aussi. aussi qu'avons des capacités de résilience extraordinaires, évidemment. Donc est-ce que vous avez d'autres infos concernant la ménopause et l'andropause? Puisqu'on n'a pas oublié les messieurs, même si on en a un peu moins parlé? On n'a pas trop parlé aussi du fait, que, on a un peu évoqué ça, qu'il y a des femmes qui sont heureuses de ne plus avoir leur cycle, mais il y a des femmes qui pleurent leur cycle. Mmh. Et donc, quand elles pleurent leur cycle, c'est ça qui déclenche, des réactions biologiques qui ne violentes aussi. Mmh. D'accord. Mmh C'est mh. parce qu'elles acceptent pas de perdre, c'est comme si Ah bah, c'était un deuil elles pour elles, sont oui? c'est comme un deuil, c'est comme si elles n'étaient plus, Fécondes. fécondes, plus jeunes, enfin, Plus en fa fait, et c'est encore l'habitat. C'est c'est encore même pas l'habitat. Oui, mentalisé, c'est quelque chose de l'inconscient ouais, collectif aussi, oui. hein. C'est comme C'est si elles ça, les perdaient diktats quelque dont je chose. parlais tout à l'heure. Ouais, Mmh mh. Au lieu d'être neutres, elles perdent quelque chose, elles le vivent mal, comme une perte de Ouais. quelque chose. les Mmh mh. stéréotypes, la Ouais. bascule. Mmh. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter pour les messieurs? Parce qu'on a moins parlé des messieurs et de l'andropause. Est-ce qu'il y a quelque chose, eux aussi, ils ont une baisse d'énergie, de concentration liée à l'andropause, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aussi les aider? Le sport aussi peut-être, Bah, c'est la même chose, ils peuvent avoir des rapports intimes. Ouais, c'est ça. Je Allez-y les voyais hommes, allez-y vraiment, les femmes. c'était vraiment la semence, entretenir, se sentir vivant, vibrant. donc Se Mmh, sentir homme, en fait, mmh, c'est cette histoire homme et femme avec un grand H et un grand F mmh. et
la croyance est qu'on perd cette grandeur, alors qu'en réalité, non, on est de plus en plus, dans ce grand tout. On quitte une individualité qui va être donnée à nos descendants si on procrée et finalement on revient vers soi davantage. En tout cas, on a cette possibilité de revenir encore plus fortement en soi, donc ça permet l'acceptation aussi de savoir que, heu, on est libéré de donner des fruits, mais on est grandiose, quoi. Sylvia, autre chose? Non. Bah, le mot de la fin, ce sera: «Faites l'amour» pour rester en bonne santé. Et pas la guerre. Ouais, Donc merci à toutes les 2 pour ces informations. Au merci. revoir et à bientôt pour une prochaine enquête. Au revoir. Au revoir.